Seigneur, j'ai une question. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vérité Action. On est dans l'épisode numéro 4 de la série You and Me Time et on est toujours dans la section Confidence et on va voir ce nouvel épisode tout de suite dans la partie Vérité. Notre vérité de cette semaine se trouve dans Matthieu chapitre 7 verset 7. Matthieu chapitre 7 verset 7 qui dit dans le nom de Jésus: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Pour ce nouvel épisode, on va voir une nouvelle façon de passer du temps avec Dieu. Et comme la Bible nous avait dit, demandez et l'on vous donnera, eh bien en fait, c'est poser des questions. Demander à Dieu, poser des questions à Dieu. Je suis persuadée que tu as des questions que tu voudrais poser à Dieu, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie spirituelle ou dans la Bible. Oui, parce que souvent, quand on lit la Bible, quand on lit vraiment pour méditer, pas juste pour lire, quand on lit la Bible, il y a souvent des choses qu'on ne comprend pas ou des interrogations qui viennent en nous suite à ce qu'on vient de lire. Et toutes ces choses-là, on doit les poser à Dieu. Ces questions-là, on doit les poser à Dieu. On ne doit pas juste rester dans nos interrogations et rester comme ça. Et par exemple, ça peut être, par exemple, tu as lu Matthieu 5, par exemple, et tu demandes à Dieu, Seigneur, dans Matthieu 5, tout à l'heure, il est dit, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Et j'ai pas compris ce que tu veux dire par pauvre d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple. Ou des questions de curiosité. Tu viens de lire Genèse chapitre 1 et tu dis, Seigneur, donc avant le péché, tout le monde mangeait des fruits. Donc il n'y avait pas de carnivores, il n'y avait pas d'herbivores, il n'y avait pas d'omnivores. Même les animaux, tout le monde mangeait des fruits, tout le monde était frugivore donc. Ça aussi, c'est une question. Ou peut-être des questions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus actuelles. Comme par exemple, Seigneur, je viens de lire l'Apocalypse ou Matthieu 24 et je vois que en fait tout ce que tu as annoncé là, c'est en train d'arriver en ce moment. Tout est en train de se réaliser en ce moment. Donc t'en es où exactement dans ton plan, dans ton planning pour la fin des temps On en est où exactement là? Ça aussi, ça peut être une question. Bref, il y a plein de questions qu'on peut poser à Dieu et chacun a ses questions. Quand tu médites la Bible, tu as tes propres questions et n'hésite pas à les poser parce que Dieu, il répond toujours. Ok? Dieu, il est omniscient, il connaît tout, donc il a toutes les réponses à toutes les questions. Et en plus, dans la Bible, il est écrit « Fais appel à moi et je te répondrai et je te ferai connaître des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. » Donc, tu n'as qu'à faire appel à Dieu et à poser tes questions et il va te répondre. Et puis, n'hésite pas, parce que de toute façon, les nouvelles révélations, ça vient en posant des questions à Dieu. C'est quand on pose des questions à Dieu que Dieu nous révèle de nouvelles choses. Eh oui! Pour ma part, personnellement, souvent quand je pose des questions à Dieu, soit il me répond à travers mon pasteur dans une prédication, alors que je n'ai pas parlé de la question au pasteur, mais je l'ai posée directement à Dieu. Soit il me répond par une autre personne, soit il me répond quand je médite la Bible, parce que finalement la question se trouvait dans la Bible et la réponse aussi se trouvait elle-même dans la Bible, ou soit il me répond directement dans ma vie de tous les jours. Par exemple, une fois j'ai posé la question à Dieu,
Seigneur, comment ça se fait qu'après tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont vécu, les enfants d'Israël, après être sortis d'Égypte, ils se sont quand même détournés de toi. Je comprends pas, mais comment ça se fait qu'ils avaient un cœur comme ça? J'avais posé cette question-là à Dieu. Et puis quelques temps après, j'ai fait un gros n'importe quoi devant Dieu. Et puis tout doucement, il a mis la voix dans mon cœur et m'a dit maintenant tu comprends ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ou une autre fois aussi, j'avais dit à Dieu Seigneur, à l'époque j'étais célibataire, je lui ai dit Seigneur, il va vraiment falloir que tu me donnes un mari parce que là, j'ai rien compris à cette histoire de Christ et l'Église, la fiancée, le fiancé, les noces de l'agneau, tout ça. J'y comprends rien. Et puis, quelques temps après, Jésus m'a effectivement donné un mari, mais en plus de ça, l'histoire de nos fiançailles, le déroulement de nos fiançailles, ça s'est passé exactement de la même manière que l'histoire des fiançailles de Christ et de l'Église en ce moment. Et du coup, il m'a expliqué ça très 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 clairement. Donc vous voyez, Jésus, il répond toujours. Et pour les questions que tu as dans ton cœur, il répond aussi. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, moi j'ai plein de questions, je vais poser à Dieu, une fois que je serai au ciel, je les ai déjà toutes mes questions et je vais lui poser plein de questions. » Pourquoi tu attends au ciel? Tu peux poser tes questions à Dieu maintenant. Prends du temps, passe du temps avec Dieu dans le lieu secret et pose-lui tes questions et il va te répondre. Attention toutefois, suite à notre dernier épisode, et je voudrais faire un petit rappel là-dessus, la question du type « Seigneur, pourquoi ma vie elle est comme ça ?» c'est pas une question valable. Sur ce point-là, fais juste confiance à Dieu et tu vas voir qu'un jour tu vas comprendre que tout concourt toujours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tiens bon, attache-toi à lui, bon courage et fais-lui confiance. Si tu traverses des turbulences, les turbulences, ça fait partie du parcours. En tout cas, pour notre épisode d'aujourd'hui, pose tes questions à Dieu. Ok? Il y a d'autres questions qui sont d'ordre plus personnel qu'on peut et qu'on doit poser à Dieu d'ailleurs. Mais ça, on va voir ça dans le prochain épisode. Maintenant, vous connaissez la vérité. Alors, action!